Salut tout le monde, il est présentement 6h37, deuxième journée du Berkeley B1. Hier, on a fini en 15e position avec un poids de 17 livres 32. Aujourd'hui, grosse journée, Jay? Oui, ça va être assez intense. On va pêcher la même place qu'on a été hier. On commence pas shallow. Matin, on va commencer dans 25 à 35 pieds d'eau, puis on va commencer à drifter, puis on va voir que ça donne. On n'est pas sûr que la qualité de poisson va être là, on espère. On va essayer de faire une limite comme hier, une limite assez rapidement. Là, on aimerait ça que les poissons soient au moins des 2 livres et demi pour qu'on puisse faire un 12 livres et demi, 13 livres rapidement, puis par la suite juste grossir un fish après l'autre. Donc on a quelques places qui ont bien marché hier. On va espérer que le gros fish qu'on va être capable encore d'en récolter quelques-uns. C'est ça, puis on sait pas ce que ça va donner, on espère. Sinon, on va bouger un peu. On a plusieurs places à essayer, sinon. Mais notre place principale, il est rempli de poissons. C'est juste que si on peut trouver une petite concentration de 2 livres et demi, 3 livres vite, là, ça serait assez intéressant parce que je pense qu'avec un panier de 15 livres en montant aujourd'hui, on devrait espérant faire un top 10. Réellement, un 17 livres en montant aujourd'hui devrait être un sûr top 10, mais on verra que ça va donner, pas sûr et certain. Puis si on voit qu'après 3-4 heures de pêche, il n'y a rien qui marche, ça augmente pas. On va sûrement faire d'autres spots, peut-être à la chien à petite bouche, mais on va se diriger surtout pour la chien à grande bouche. Peut-être, on va essayer. Le tout pour le tout, là, si on voit qu'il n'y a rien qui marche. Donc, on va vous donner des vidéos un peu plus tard, puis on va espérer que ça va bien. Donc, bonne journée à tout le monde. Do they have it? Oh. Official weight is 1625, a repeat of yesterday's performance. Hey guys, same weight today if you want to take those guys off the hot seat. In fact, you're going to need 1710. Come on up here, let's talk about your day. Saying a big thanks to Wayne Cooper and Brian Lalone. About 10 minutes before we had to head in for a 30-minute run, the cranking battery died. So lucky enough they were fishing the same weed bed as us, and we ended up switching up fishermen, and Nick was able to get in. Then I had a nice guy in a Ranger pull up and boost me, so I was able to be here right now for the weigh-in. So thanks guys. Alright, that's an awesome job. Round of applause for the guys that helped them out. Bonne main d'applaudissement pour les gens qui leur ont donné un coup de main. Nick, je sais que tu as pratiqué beaucoup hier, 17 et quelques aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup plus tough. Hier, ça avait quand même bien été. On avait réussi à pogner 3 gros poissons sur un spot qu'il y avait beaucoup de petits. Aujourd'hui, ça n'a pas donné. Juste du bruit, on n'a pas un gros poids, mais pas grave. On a eu un super beau week-end, un très beau tournoi. Oui, on aimerait remercier, premièrement, te remercier de toi de organiser un très beau tournoi, le B1, Berkeley B1. On voudrait remercier peut-être quelqu'un commanditaire, MJ Battlefield, Incotel GH, Sainte-Croix, Hummingbird, Minkota. Et vous pouvez nous suivre aussi, on a un site internet www.montrealbasspros.com. Tous les résumés de la fin de semaine vont y être en vidéo. A very cool website, lots of work in there, guys. They needed 11:26, not quite enough to take on the hot seat. Hey Jay, thank you for coming out again for the B1. Hopefully we'll see you next year. Big round of applause for these young guns right here. Nicolas Gendron and Jason Grabmada. Alors, gros tournoi fini. Berkeley B1 est tout complété. Journée difficile pour vous autres. Avant qu'on parle de notre journée, on va juste féliciter Jacques et Stéphane Chopin pour un autre bel panier. Ils ont fait 24 quelque chose hier. Ils ont rentré avec un 18 et plus aujourd'hui. 18 et plus. Ils ont gagné les 2 beaux moteurs Evan Rood 250 à chaud. En plus, ils ont chez eux autres qui remportent le long curve. Donc, ils remportent en réalité tous les gros prix du tournoi. On est très, très contents pour eux autres. Deuxième position, c'est Mark Curry et M. Kennel. Ils ont rentré avec un panier de 17 livres aujourd'hui après une journée de 24 hier. Alors, c'était extrêmement serré. Puis, troisième position, c'est Doug Brownridge et David Chong. Ils ont rentré aussi 24 livres hier, puis je pense qu'ils ont rentré avec un panier de 16. Donc, les 3 leaders de hier, ils ont fini en... les top 3. Top 3. Pour nous autres... on a l'air un peu découragé, mais grosse journée, gros week-end. En partant, on est fatigué. Ça fait 9 jours consécutifs qu'on est sur l'eau. C'est épuisant, on se lève de bonne heure le matin, on passe des grosses journées sur l'eau. On a mis l'effort nécessaire. Hier, ça a bien été. Aujourd'hui, un petit peu moins bien. Mais... On a été sur notre spot principal. On a décidé de ne pas arrêter sur le pile de roche qui est dans le moins creux.
Puis on est allé directement, on a fait notre 17 livres et demi hier. Puis pas vraiment à notre surprise, mais on était 7, 8, 9 bateaux directement sur la place. On a commencé là hier tout seul, mais le monde, ça bouge, les bateaux dans le tournoi. Puis finalement, on est rentré là, puis on était une proche dizaine de bateaux sur la même place. Puis des fois, c'est dur de rester quand c'est des petits poissons, puis on pensait de faire d'autres choses. Puis on a fait quand même une limite. On a fait notre limite d'acheter une petite bouche. Mais encore là, on savait pas si les gros allaient rentrer, puis on voyait les bateaux, tout le monde faisait la même affaire. Donc on s'est regardé, on va essayer le tout pour le tout. On va essayer d'aller à l'acheter en grande bouche pour essayer de frapper au moins, pour essayer de poigner au moins un beau poisson. Parce qu'on avait à peu près 10 livres dans 10-11 livres, puis on dit qu'il faudrait au moins un 13, 14, 15 pour être dans le top 25, top 15. C'est pas officiel encore, on a vérifié les résultats, mais on pense qu'on finit des entours de 29e sur 144 bateaux, qui en général c'est pas si pire, mais après une journée de 17,5 puis 15e, on est déçu un peu. Parce qu'on manque en réalité, c'est à partir de 25e position, il y a des montants en argent puis des prix, puis on arrive 29e, donc on est près sûrement une demi-livre du top 25, mais on est satisfait. C'est un gros week-end, un beau tournoi. On croise plein de pêcheurs qu'on voit durant la saison. Ça conclut bien une saison de pêche. Ça a été une saison assez difficile pour moi et Jason. Beaucoup de hauts et de bas. Mais on a mis l'effort nécessaire. On n'a juste pas trouvé de gros poissons pour le tournoi. On pouvait pas faire de miracle. On a pêché avec ce qu'on avait. On a eu une journée assez spéciale aujourd'hui parce qu'à la fin de la journée, avec 10 minutes qui restaient après pêcher la chien en grande bouche, le bateau partait pas, le batterie pour démarrer était bien mort. Alors on prendrait, on se répète, mais un gros remerciement à Wayne Cooper puis Brian Lalonde qui a embarqué Nicolas dans le bateau, puis il a porté pesé. Moi je suis chanceux, il y a un bateau qui m'a boosté 5 ou 10 minutes plus tard, alors c'est... Au moins on n'a pas arrivé en retard, sinon on a arrêté sûrement disqualifié pour la journée parce qu'il approchait 3 heures. Puis, donc on a pu au moins peser nos poissons. Puis pour finir là-dessus, on aimerait prendre 2 secondes pour peut-être remercier certains commandites. Nouvotech TV, Incotel GH, Hummingbird Minn Kota, les cannes à pêche Sainte-Croix, MG Valleyfield et plusieurs d'autres compagnies qui nous ont donné d'aide. En plus, sûrement, en raison qu'on était capable de faire le tournoi, c'est Groupe Thomas Marine avec leur moteur Optimax. Maintenant, il y a des bateaux Ranger pour les pêcheurs d'Achigan, aussi des bateaux Prince Craft pour toutes les espèces incluant l'Achigan. Donc, ça conclut pas mal notre saison de pêche. Il reste de la pêche, c'est sûr, mais les tournois sont pas mal finis. On va continuer avec des vidéos, des techniques d'automne, des trucs pour votre bateau pendant l'hiver. Alors, sûrement, chaque semaine, il va y avoir des updates constamment. Donc, continuez à venir nous visiter sur notre site web. Et on apprécie beaucoup les commentaires. Il y a plusieurs personnes qui nous laissent des commentaires, donc c'est très apprécié. Donc, continuez à venir nous visiter.